Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et comme vous l'avez vu en intro, je vais commencer ma série sur les focus. Alors, cette série sur les focus, ce sera sur une team ou un corps de personnages, c'est-à-dire de 2 à 3 personnages qui formeront donc le principal de cette équipe. Cet premier épisode sur les focus, nous allons le dédier à ma team favorite, que vous pouvez voir ici. Nous avons donc Venti, Albedo, Sucrose et Ember. Dans le principe, cette team est une, comme je les appelle, PAD. Qu'est-ce que ça veut dire? PAD, c'est l'acronyme de Perpetual Anemo Damage. Donc, l'idée, c'est d'avoir un ulti d'un personnage Anemo toujours sur le terrain. Que ce soit l'ulti de Venti, donc le dos vent, ou l'ulti de Sucrose. L'idée est de après ajouter à ça l'ulti d'Albedo, qui, combiné à celui de Venti, va concentrer toutes les fleurs éphémères de son ulti dans donc l'ulti de Venti, et ce duo d'ulti va faire en sorte que tous les ennemis présents dans l'ulti de Venti seront touchés par les fleurs d'Albedo. C'est-à-dire que Albedo, lors de son ulti, possède 7 germes fatales. Ces germes fatales font des dégâts de zone, mais cette zone est très petite, et souvent l'ulti d'Albedo, il y a une grosse partie de cet ulti qui est gâchée, parce que la zone ne touche qu'un seul ennemi, puisque les germes fatales vont toujours toucher des ennemis différents. 2 germes fatales ne peuvent pas exploser sur un même ennemi. S'il y a moins de 7 ennemis, eh bien, les autres germes fatales vont éclore, disons, au pif. Et si on a de la chance, ils vont toucher un ennemi. Donc l'idée, c'est de regrouper les ennemis dans l'ulti de Venti pour avoir le maximum de dégâts grâce aux germes fatales d'Albedo. Donc, voilà le principe, et Ember est ici pour l'absorption des ultis Anemo. En effet, comme vous avez pu le voir en intro, l'ulti de Venti et celui de Sucrose ont pu être absorbés en pyro grâce à Ember. En plus, son ulti pluie de flèches, qui a des multiplicateurs incroyables, eh bien, peut toucher tous les ennemis qui sont donc dans l'ulti de Venti au maximum de sa puissance, puisque justement l'ulti d'Ember a ce problème qu'il dure 2 secondes et les ennemis ont le temps de se déplacer, alors qu'avec l'ulti de Venti, ces ennemis n'ont pas le temps de se déplacer, et donc toutes les flèches vont les toucher. Donc cette team se base principalement sur le cumul de dégâts de tous les personnages. Sucrose est plus ici pour la phase où Venti n'a pas son ulti sur le terrain, puisque l'ulti de Venti est vraiment le moment où tout doit être envoyé, que ce soit les flèches d'Ember ou l'ulti d'Albedo. Pardon. Ensuite, l'avantage de commencer par l'ulti de Venti et l'ulti d'Albedo est que après, Sucrose bénéficiera du bonus du passif d'Albedo, ici, Sagesse en bouteille, qui octroie 125 points de maîtrise. C'est-à-dire que les dispersions de Sucrose, avec le buff maîtrise élémentaire, vont faire encore plus mal. Donc, ça, c'était pour le principe. Les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas autant focus sur les 5 stars, parce que je sais qu'ils sont très durs à avoir pour des free-to-play. En effet, je n'ai, à part Venti et Albedo, que Diluc
et Kiki et Jean, pardon, comme 5 stars. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas un grand nombre de 5 stars, donc ne vous inquiétez pas, ces focus, à part celui-ci, seront fort free-to-play friendly. Ensuite, pour ce qui est donc de comment jouer cette équipe, on ouvre toujours avec l'ulti de Venti, suivi du E d'Albedo, suivi de la pluie de flèches d'Ember, suivi de l'ulti d'Albedo, suivi de l'ulti de Sucrose. Pourquoi cet ordre précis? C'est simple. L'ulti de Venti est ce qui va paquer tous les ennemis. Donc c'est le point de départ le plus important de cette team. Ensuite, vous pouvez faire le E de Venti avant de switcher de personnage, bien sûr, puisque c'est une grosse source de dégâts. Ensuite, vous placez le E d'Albedo. Pourquoi placer le E d'Albedo à ce moment-là? Parce que le E d'Albedo dure 30 secondes. Et lorsqu'un ennemi est touché, ce n'est pas obligé d'être avec une auto-attaque, ça peut être l'ulti de Venti justement, et bien vous allez avoir un germe éphémère qui va proc. Donc en mettant le E d'Albedo d'abord, vous allez gagner les dégâts du E. Ensuite, Ember, l'ulti d'Ember. Pourquoi l'ulti d'Ember? Parce qu'on va absorber Pyro pour l'ulti de Venti. Enfin, l'ulti de Venti va absorber Pyro plutôt, c'est plus français comme ça. Parce que une partie non négligeable de l'ulti de Venti est les dégâts d'absorption. C'est très important parce qu'en plus des dégâts d'absorption, il va y avoir les dégâts de dispersion. Et tout ça combiné fait qu'un ulti de Venti avec absorption fait énormément plus de dégâts qu'un ulti de Venti standard. Et enfin, on va mettre l'ulti d'Albedo, parce que en fait, l'ulti d'Ember doit venir avant, parce que les de 2 à 4 premiers coups de l'ulti de Venti ne peuvent pas absorber un élément. C'est pour ça que vous avez le temps de placer le E sans perdre trop de dégâts d'absorption de la part d'Ember. Donc une fois que vous avez absorbé le Pyro, vous retournez sur Albedo pour taper l'ulti avec, comme j'expliquais, les germes fatales qui vont tous être regroupés dans l'ulti de Venti s'il y a 7 ennemis dans l'ulti. Mais le cas échéant, vous aurez quand même un gros nombre d'ennemis qui vont subir les germes fatales. Pour vous dire, avec seulement 3 ennemis dans l'ulti, vous aurez 624%, donc au niveau 9, 624%, plus 3 fois 122. Ce qui veut dire qu'on gagne 366%, ce qui veut dire qu'on est quasiment à 1000% de dégâts. C'est énorme. Et c'est seulement pour 3 ennemis. Avec 7 ennemis, vous pouvez dépasser les 1200. Ensuite, la dernière partie de l'opening, c'est donc Sucrose, qui, une fois que l'ulti de Venti se sera dissipé, et seulement quand l'ulti de Venti se sera dissipé, vous pourrez utiliser un E, puis l'ulti, puis de nouveau un E. Pourquoi cette configuration? Parce qu'en fait, c'est la manière la plus optimisée de faire des dégâts, donc de regrouper, et de récupérer de l'énergie. Parce que quand vous faites le E, les particules vont être générées. Mais quand vous allez utiliser l'ulti, vous allez vider votre jauge d'énergie, les particules vont revenir, donc vous allez récupérer de l'énergie, et avec le deuxième E, vous allez récupérer de l'énergie. Donc en fait, vous allez réussir à paquer avec le E mieux qu'avec l'ulti, puis après vous allez pouvoir taper encore plus fort avec l'ulti, et puis refaire le E pour recharger au maximum la jauge d'ulti de Sucrose. Donc c'est vraiment pour optimiser le temps de terrain de Sucrose. Donc ça c'était comment ouvrir le bal avec cette équipe. Ensuite,
La plupart du temps, quand vous jouez cette équipe, vous avez plusieurs ennemis sur le terrain, et donc ils vont souvent drop des petites particules. Ces particules sont extrêmement importantes dans cette équipe parce que chacun des personnages a soit un ulti à bas coût d'énergie, soit a beaucoup de recharge d'énergie. Par exemple, Albedo et Ember ont des coups d'ulti à 40. Vous pouvez le voir. Alors que Sucrose a un coup à 80, mais c'est une grosse batterie avec ces deux ultis. Et Venti, de toute façon, est lui aussi une batterie, dans le sens que son E fait beaucoup de dégâts et génère presque autant de particules que celui de Sucrose. Donc normalement, vous n'aurez pas à vous soucier trop de la recharge d'énergie pour cette équipe quand il y a beaucoup d'ennemis sur le terrain. Alors, ça donc, je vous ai expliqué le principe, comment la jouer, parce que donc, pour terminer sur comment la jouer, c'est que, comme je le disais, vu que les ultis se rechargent très vite, eh bien, on peut refaire la même séquence qu'à l'ouverture, à l'infini en fait. C'est vraiment une team fluide à jouer parce qu'on peut spammer les ultis dans un ordre défini et avoir toujours quasiment le maximum de dégâts. Alors, maintenant on va passer au build que j'ai. Ça va être, disons, la partie la plus simple de la vidéo, puisque mes personnages, disons, sont un peu spéciaux. Donc, voici mon Venti. Il me manque beaucoup de dégâts crit, hein. Le mieux c'est d'avoir 1 pour 2, 1 d'auto-crit pour 2 dégâts crit. L'attaque est également un peu basse, et la recharge d'énergie un peu basse aussi. Voilà. Je n'ai pas mis beaucoup de maîtrise élémentaire parce que j'ai fait des calculs et quand on couronne le Venti, eh bien la maîtrise élémentaire n'est pas si intéressante que ça. Mais bon, je suis un main Venti. Si vous voulez utiliser un Venti sans monter trop ses aptitudes, vous pouvez en uniquement jouant de la maîtrise élémentaire. Et d'ailleurs, je viendrai sur comment changer les builds après avoir montré les miens. Donc voilà, j'ai un triple couronne Venti avec marque s'il te plaît, avec les ailes de la voûte d'azur. J'ai eu beaucoup de chance sur cet arc, je dois bien l'avouer, étant free to play. Mais soit en fait j'ai pull sur la bannière avec l'arc de la voûte d'azur ou l'origine des 4 vents. Donc que j'ai eu l'un ou l'autre, eh bien il aurait été utile pour l'un de mes deux personnages préférés à Nemo. Ensuite, les artefacts, nous avons bien sûr attaque pour 100, donc commençons par la fleur la plus. Voilà. Donc ici on a de l'attaque pour 100, dégâts animaux et taux crit. J'ai calculé que c'est le plus efficace avec aptitude au niveau 10. Constellation 1, mais la constellation 1 ne sert à rien. Oui, j'ai perdu une pity et une pity après avoir perdu le 50-50 pour avoir la C1 de Venti. Je ne vous le conseille pas. Elle est inutile en combat. Donc comme j'ai dit 10-10-10, ça c'est complètement inutile de le monter, mais bon, je suis main Venti donc je l'ai quand même monté. Ensuite, Albedo. Alors mon Albedo, vous avez vu les dégâts que ce combo faisait, mais mon Albedo est très mauvais. Même si j'ai beaucoup investi sur lui, il n'a pas des bonnes stats. Donc vous pouvez voir ici 53 pour 77, encore une fois il me manque du dégât crit, beaucoup de recharge d'énergie et beaucoup de dégâts géo, c'est un peu ce qui le sauve, dirons-nous. Crossupurant, alors ici pour ce set d'Albedo, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est prendre une arme avec beaucoup d'attaques de base. Parce que les guides avec Messager de l'Aube,
Croc suppurant, etc. Eh bien, c'est très bien, mais vu qu'on utilise l'ulti est basé sur l'attaque et non sur la défense. Et donc, il faut beaucoup d'attaques de base. Donc, faites attention à ça. C'est pas parce que vous voyez les gens utiliser Messager de l'Aube que il sera meilleur sur tous les sets. Ici, par exemple, une arme avec beaucoup de base d'attaque et du taux crit sera bien plus intéressant, ou dégâts crit d'ailleurs, sera bien plus intéressante que ces armes-ci. Même si Croc suppurant, je le trouve personnellement une très bonne arme pour ce set parce qu'il y a une grosse attaque de base et beaucoup de recharge d'énergie vu qu'Albedo a des problèmes de recharge d'énergie. Même si avec toutes les particules générées par la mort des ennemis, eh bien ça ne devrait pas être un trop gros problème. Mais le passif, encore une fois, est légèrement gâché. Les artefacts, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Ils sont peu intéressants, beaucoup de défense pour cent. C'est pas si pire, mais c'est pas vraiment bien. Voilà, concentration 0, 2, 8, 9. On fait jamais d'auto-attaque avec Albedo. Sucrose. Ma sucrose aussi a des problèmes, elle, en attaque, parce que vous allez voir plus tard, j'ai un sablier recharge d'énergie, parce que j'utilise cette team contre tous les ennemis, et contre les boss, c'est plus compliqué d'avoir les ultis prêts, pour avoir toujours un ulti anémo sur le terrain. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et lui mettre de la recharge d'énergie. Donc voilà. Avec l'arme, le mouvement vagabond. Très bonne arme pour Sucrose d'ailleurs, même si ce n'est pas son best in slot. Mais vu que je voulais jouer une Sucrose DPS et que je n'ai pas de tome 5 étoiles, je me suis dit mouvement vagabond, c'est une bonne option. Ensuite, les artefacts. Voilà. Rien de bien spécial, à part bien sûr le sablier recharge d'énergie, mais j'ai expliqué pourquoi. Ma sucrose n'est que C4. La C6 aurait été bien, mais bon. Disons que ça la rend un peu plus free to play. Voilà, donc mes talents ici, les deux sont au niveau 9. D'ailleurs, chose importante, c'est que mon Venti ici, vous avez vu, son set de nobles de vertes chasseuses, et bien je devrais changer ça, je devrais lui mettre 4 vertes chasseuses parce qu'avec le buff dispersion, et bien maintenant c'est plus intéressant de jouer 4 vertes chasseuses. C'est une petite note, même si avec sucrose et le debuff de l'élément absorbé, enfin dispersé pardon, on peut dire que ça se vaut. Mais il faudra que je change ce set de Venti. Enfin Ember. Alors, voici mon Ember. Ne vous fiez pas à mon auto-crit parce qu'en fait le passif d'Ember fait que, c'est celui-ci le premier passif, fait que son ulti gagne un taux crit de 10% en plus, donc on est plus vers les 50% de taux crit que ce qui est mis ici. Donc. Et en fin de compte, Ember est celle qui a le meilleur ratio avec Sucrose, même si Sucrose c'est un peu l'inverse des deux autres. Donc voici l'arme, l'arc royal, ce n'est pas le meilleur, c'est un bon arc, mais il n'est pas exceptionnel, il est juste correct. Ensuite, les artefacts. Alors ici, le set 4 sorcières n'est vraiment pas le meilleur pour Ember, surtout pas dans cette composition. Le meilleur serait un 2 rituel royal, 2 sorcières, pour profiter au maximum des dégâts de l'ulti. Mais bon, ici, je n'avais pas de pièce rituel royale bien montée pour Ember, donc ce set fait bien le parfait pour cette utilisation-ci du personnage. Enfin, les aptitudes, celles de mon Ember,
sont un peu basses, il faudrait que j'augmente l'ulti. Constellation 0, malheureusement je n'ai pas eu d'Ember. Il y a également d'autres sets d'artefacts, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus pour le moment, parce que la vidéo dure déjà depuis beaucoup trop longtemps. Et pour finir, Albedo avec son set, donc 2 nobles, 2 géos. C'est juste vraiment pour mettre le paquet sur l'ulti. Il faut que l'ulti fasse le plus de dégâts avec ses germes fatales, avec l'explosion géo. C'est vraiment tout ulti. Et bien voilà, je vous ai montré le principe de l'équipe, comment utiliser l'équipe et mes builds. Comme alternative, parce que comme vous avez pu le voir, Sucrose ici n'est pas bien build. En effet, grâce au buff de dispersion et des autres réactions, disons, indépendantes de vos coups, pas comme fonte et évaporation, et bien grâce au buff de ces réactions-là, le set avec de la maîtrise élémentaire est devenu plus intéressant que le set Anemo. Donc en fait cette équipe maintenant vous pouvez la jouer sans monter les talents. Il vous suffit de monter les personnages au-dessus du niveau 60 et de mettre plein de maîtrise élémentaire pour les 2 Anemo et de mettre attaque et de mettre les builds normaux pour Ember et Albedo, et vous avez une team qui est relativement facile à build. Enfin, il faut encore que vous tombiez sur les différentes pièces en maîtrise élémentaire, et vous aurez une team que vous pourrez construire sans mettre trop d'efforts dedans. Donc voilà, c'est tout pour mon équipe favorite. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est une équipe que j'ai nommée PAD. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a utilisé ce terme. Sinon, bon, je peux le claim. Hein. Je rigole bien sûr. Mais voilà, c'est donc cette équipe. Et voilà, donc comme je l'ai dit, cette Ember a changé pour 2 pièces rituel royal, et même 4 pièces rituel royal si vous voulez donner plus de punch aux autres personnages, même si bon, si vous jouez EM, c'est pas vraiment le mieux. Donc voici. La semaine prochaine, je vous montrerai mon équipe Fischl, Razor, Xianling et Chichi, basée sur l'application permanente d'électro pour trigger supraconduction pour Razor pour baisser la résistance physique, et Overload pour Xianling pour faire d'énormes dégâts. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions pour ce qui est du buff dispersion, de build sur des personnages, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais faire une vidéo si vous le voulez. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le petit like, et de partager bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine!